Je m'appelle Ruan Wan. Depuis que je me suis mariée avec Li Minglan, le deuxième fils de la famille Li, ses amis ont commencé à me draguer de manière effrénée, jusqu'à ce que je divorce avec Li Minglan et que la famille Ruan fasse faillite. J'ai alors réalisé que tout cela était une arnaque. Menteur Minglan. Notre mariage a été arrangé par grand-père. Tu ne peux pas divorcer de moi. Tu ne peux pas ne pas sauver la famille Ruan. Même le certificat de mariage était faux. Ce mariage, naturellement, n'a plus de valeur. La seule personne que j'aime, c'est Zizi et toi. Tu n'es qu'un obstacle à l'entrée de Zizi dans la famille Li. Ne te montre plus devant moi à l'avenir. Vous êtes tous des menteurs. En somme, tu ne m'aimais pas. Si je suis avec toi, tu peux m'aider à sauver la famille Ruan. Et maintenant, Zizi a finalement épousé Minglan à mes yeux. Tu n'es pas différent d'une ordure. Tongan, j'ai divorcé. Nous pouvons être ensemble ouvertement. Tu n'as plus besoin de m'aimer en secret. Tu as enfin divorcé si tu oses encore retarder. Chan Zizi épousant Li Minglan froid. Ce sera peut-être ton corps. Depuis le début, il voulait seulement faciliter. Chan Zizi et Li Minglan. Personne ne m'a jamais aimé. Ces souvenirs, je suis traversée. Je suis en fait la figurante sacrifiée dans ce livre. Je suis entrée dans le livre devenant la figurante Ruan Wan dans le roman L'amour comme branche. Les rôles masculins secondaires pour faciliter. Mon mariage arrangé avec Li Minglan et l'amour de Chan Zizi. Me draguer, me pousser au divorce, finalement détruire ma famille. Cette fois, Je vais certainement me distancer de Li Minglan. Ne considérer les rôles masculins secondaires que comme des distributeurs d'argent. Voici le personnage principal du livre Li Minglan. Le père indigne de l'original pour s'attacher à la famille Li a mis l'original dans le lit de Li Minglan. Organisé pour que Li Minglan épouse Ruan Wan, ce qui a causé une série de tragédies pour l'original. Cette vie, je dois certainement m'éloigner de lui. Ah oui, dans une semaine, c'est le 70e anniversaire du vieux monsieur. À ce moment-là, je vais coopérer avec toi pour jouer un couple amoureux. Mais ne franchis pas les limites, je ne t'aime pas. Ne t'inquiète pas, je ne t'aime pas non plus. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas toi et ton père qui m'avez drogué. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Est-ce que tu m'aimes? Ah, je plaisante. Je sais, tu veux rendre Chan Zizi jalouse. Pour que le vieux voie clair. Que je suis une femme méchante et que tu en profites. Pour épouser la douce et gentille Chan Zizi. Occupe-toi de tes affaires. Le vieux a hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Mais ton ventre ne montre rien. Si le vieux découvre que tu l'as trompé, tu es dans de beaux draps. PFF, que faire? Je ne peux pas me fâcher avec le vieux Li. Et si on essayait d'emprunter un père? Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu tomber enceinte, ce qui a fait perdre le soutien de la famille Li au Ruan. Et finalement la faillite. Alors la seule personne dont je peux emprunter la semence dans ce livre, c'est le fils aîné des Li Lian. Le seul qui n'a pas participé à cette comédie de séduction. Selon le calendrier, il devrait mourir le 7 juillet à 4h44 dans l'effondrement de l'autoroute de Jingjiang. C'est aujourd'hui. Lian, tu ne dois surtout pas prendre l'autoroute. Lian. Peu importe, je tente le coup.
Lian, arrête-toi. Je l'ai sauvé. Ruan. Ne prends pas l'autoroute, elle va s'effondrer. Qu'est-ce que tu dis? Grand frère. Allô? Patron Li, ne prenez surtout pas l'autoroute de Xinjiang. Il y a eu un effondrement. Comment sait-elle que la route va s'effondrer? Il ne va pas croire que j'ai organisé l'accident pour l'utiliser. Je sais. Tu m'as sauvé, que veux-tu? Dis-le. Je peux avoir ce que je veux. Oui. Je veux un enfant, grand frère, tu veux bien. C'est bizarre, non? Si c'est gênant, oublie. Je dois y aller, j'ai du travail. C'est un refus ou une acceptation. Il ne va sûrement pas accepter de prêter son père pour avoir un enfant, attendant qu'il refuse. Je lui demanderai ensuite d'expliquer à Emily que je ne suis pas enceinte. Avec son intervention, Emily ne m'embêtera plus. Ma sœur, tu m'as délaissé depuis longtemps. Le deuxième chien de Shanzizi Sutongan. Pour s'approcher de moi, il a orchestré un accident de voiture et s'est ensuite attaché à moi en réalité pour me faire divorcer de Li Minglan. Ma sœur, ça fait plus d'un mois que je suis sorti de l'hôpital après l'accident. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? C'est vraiment bon, je me suis toujours contenté de nouilles instantanées. C'est la première fois que quelqu'un me prépare de la bouillie. Tu as l'estomac fragile, il faut manger moins de nouilles instantanées. En fait, cet accident n'était que quelques égratignures. Si tu as été dans le coma si longtemps, c'est surtout à cause de tes problèmes d'estomac. Je sais ma sœur, je suis seul ici pour étudier. Personne ne s'occupe de moi, alors est-ce que tu pourrais me cuisiner souvent? Moi. Ma sœur, je ne t'en veux pas de m'avoir renversé. Ne me refuse pas s'il te plaît, je peux te payer beaucoup d'argent. Ça fait plus d'un mois depuis ton accident. Tu n'as sûrement plus de séquelles. On ne devrait plus se voir. Ma sœur attend. Ma sœur, tu es fâchée parce que je n'ai pas fêté ton anniversaire avec toi. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Je devais te le donner la dernière fois, mais tu n'es pas venu. Je l'ai tricoté moi-même, tu aimes. Si je n'avais pas acheté sur Taobao une écharpe tricotée pour Li Minglan pour tromper ma copine débutante, 99 yuan livraison comprise, j'aurais vraiment été dupée. Merci pour ton cadeau. Ma sœur, ton remerciement est si superficiel. Pour compenser mon cœur blessé, tu m'invites à manger. Ma sœur. Jiansom est aussi au restaurant Donju. Je vais aux toilettes, tu regardes le menu. Le premier chien de Shanzizi Jiansom. Un riche playboy qui adore les motos. Dans une vie précédente, il m'a fait réparer sa moto et a payé des frais de réparation exorbitants. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il excelle dans les relations ambiguës, toujours pour que je divorce de Li Minglan et que Shanzizi et Li Minglan soient ensemble. Tu l'as tricoté toi-même. Tes clés sont restées au bureau. C'est quoi ce truc si moche? Ce n'est pas à moi. C'est moi qui l'ai fait, le tien. Ça fera l'affaire pour ce repas. Si moche et tu oses l'offrir. Merci. J'ai vraiment quelque chose d'urgent, je dois y aller. Joyeux anniversaire. Ma sœur, tu t'en es enfin rappelé que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Même si c'est un peu moche. Mais je suis vraiment contente. Ma sœur, tu en as un aussi. Un porte-clés capybara, est-ce qu'on a la version couple? Oui.
Toi et Jiansom, vous avez la version couple maintenant. À ma sœur, quand je suis avec toi. Je me sens vraiment bien. Je n'ai vraiment pas envie de te quitter. Toi, il te manque une petite amie. Alors ma sœur, tu veux bien être ma petite amie. Je suis une femme mariée. Tu dois vite retourner en cours, aller cours. Je n'ai même pas encore mangé. Si tu continues comme ça, je ne te reverrai plus jamais. Alors ma sœur, tu m'inviteras à manger la prochaine fois. Oui. Si ce n'était pas un qui paye les frais de réparation et l'autre qui me tient compagnie pour compenser le préjudice moral, je vous aurais déjà viré là tout de suite. Quel est cet événement urgent qui t'a fait m'abandonner si longtemps? Tu as besoin de mon aide. Une petite chose, c'est déjà réglé. Tu ne pars toujours pas. Tu es vraiment pressé de me faire partir, je voulais encore passer une belle soirée avec toi. Laisse tomber, tu ne m'intéresses pas. Monte. À l'université, il était vraiment sympa. Comment il peut être aussi distant maintenant, ce livre de design épuisé? Il n'y a qu'à la bibliothèque de l'université de Jiangsheng qu'on peut le trouver. Mais je n'ai pas de carte étudiante. Et je ne connais personne. Que faire? Carte étudiante de l'université de Jiangsheng. Pour ce livre, je vais tout donner. Ma petite sœur, tu peux me la passer? Ma carte est dans ma poche et je n'arrive pas à la sortir. Ce n'est pas la carte de l'étudiant. Lis pourquoi tu l'as. Tu es étudiante à Jeanne, d'où tu as cette carte? Moi je... C'est ma petite amie. Ah, c'est la petite Yuan, c'est ta petite amie. Entre. Je suis rentré un peu tard, c'est le cadeau d'anniversaire que je te donne en plus. Joyeux anniversaire. C'est un stylo plume limité Sopo d'une valeur de 200 000. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Comparé à l'enfant que tu voulais, ce n'est rien. Tu as ta carte d'identité. Non, pourquoi tu veux ma carte d'identité? Je suis très traditionnel, je ne peux avoir un enfant avec toi qu'après le mariage. Je ne peux avoir un enfant avec toi qu'après le mariage. Mon frère. Avoir un enfant, c'est juste un prétexte. Tu es en train de jouer avec mes sentiments. Donc il a accepté de prêter son sperme pour avoir un enfant. Je n'avais pensé qu'à comment réagir s'il refusait. Maintenant qu'il a accepté, je ne sais vraiment pas quoi faire, je n'ai pas. Je ne t'ai pas menti. Ça te dérange que j'ai déjà été mariée? J'ai fait des vérifications, tu n'as pas de certificat de mariage au bureau des affaires civiles. Comment c'est possible? En fait, le jour où Li Minglan et moi devions nous marier, il ne s'est pas présenté. J'ai fait faire un faux certificat, le sceau était gravé dans une carotte. Lundi, je viens te chercher et nous allons nous marier. Mon frère, est-ce qu'on peut ne pas annoncer notre mariage tout de suite? Je veux rassembler plus de preuves contre Li Minglan. Comme ça, je pourrais m'en sortir. Je peux t'aider. Non, cette affaire. Je veux la régler moi-même. Tu es libre demain. On se retrouve au bureau des affaires civiles avec nos livrets de famille. Tu es pressé. Non, c'est juste que... Le mariage c'est sérieux, j'ai fait consulter les astres. Demain ce n'est pas un bon jour, lundi sera plus propice. Jiansom a offert un faux. Sutongan a offert une écharpe à 99 yuan avec livraison gratuite. Finalement. Le cadeau le plus cher, c'est celui de Lian. Lian est de retour, cette farce est enfin terminée. La faire valoir, qui veut la jouer, qu'elle la joue. Maintenant je rentre régler mon compte à ce père indigne, qui m'a vendu à Li Minglan pour son profit, et a profité de la maladie de ma mère pour vider les coffres de la famille Ruan et coucher avec la bonne. Tu aimes mon cadeau. Je vois que tu l'as déjà ouvert. Selon le scénario original, le cadeau que Li Minglan avait choisi pour l'héroïne, c'était aussi un stylo. Mais il a été livré à Shanzizi par l'assistante, tant mieux. Profitons-en pour lui tirer les vers du nez.
Minglan, tu m'offres un cadeau si précieux. Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Est-ce mon sincérité qui a enfin touché ton cœur? Je joue juste la comédie, dans quelques jours c'est l'anniversaire du vieux. Je ne veux pas que tu ailles raconter des histoires. Minglan. Comment as-tu pu penser ça de moi? Je croyais. Tu pensais que je t'aimerais. Ne rêve pas, je n'aime que Zizi. Tu n'es qu'un outil pour la faire revenir au pays. Maintenant qu'elle est revenue, joue bien ton rôle de Madame Lee. On ne se mêle pas des affaires des autres. Tu m'as toujours utilisé. Oui. Très bien, je vais te laisser avec Mademoiselle Chen. Je vais me retirer et ne plus t'embêter. D'accord, fais comme tu veux. Preuve de plus de l'infidélité de ce mari minable. Mon père minable est un gendre de la famille juge, je porte le nom de ma mère. Profitant que ma mère soit à l'étranger pour se soigner, il veut vider le groupe Ruan. Et en plus, il a une liaison avec la gouvernante et prétend que la fille de la gouvernante est l'héritière des Ruan. C'est ridicule. Wan, pourquoi es-tu revenu? C'est étrange que je revienne, c'est chez moi. Pourquoi je ne pourrais pas revenir? Est-elle vraiment la fille aînée des Ruan? Elle semble différente. Ne serait-ce pas une imposture la précédente? N'était pas aussi belle et impressionnante. Porte mes bagages dans ma chambre. Wan, ta chambre est occupée par Xiao Ying. Tu pourrais aller dans la chambre de Xiao Ying. Un serviteur malveillant qui mord la main qui le nourrit, tu veux garder ton travail. Profitant que ma mère soit à l'étranger, tu te prends pour le mettre ici, volant le bracelet de ma mère. Et maintenant tu me chasses dans la chambre des domestiques. Qui te donne ce courage? Qui es-tu pour frapper Mei? Tu ne sais même pas qui est ton maître. Tu es viré dealer. Qui je suis? Oui. C'est la fille aînée. On ne disait pas que la fille aînée était une idiote. Et laide, oui. Cette demoiselle est plus belle qu'une star. Pourquoi tant de bruit? C'est Xiao Ying qui est revenu. Toi, pourquoi es-tu revenu? Li Minglan a une autre femme, je vais revenir vivre ici. Y a-t-il un problème? Ruan, tu es vraiment immature, c'était toi. Qui voulait à tout prix épouser Li Minglan et maintenant tu veux revenir. Qu'en est-il de notre contrat avec la famille Li? Ce n'était pas toi et papa qui m'avaient drogué et fait exposer par les médias. Pour me forcer à épouser Li Minglan. C'était pour ton bien. Tu as profité de la richesse de la famille Ruan pendant plus de 20 ans. Même pour la famille Ruan, tu devrais faire des compromis. Tu en as profité encore plus longtemps que moi. Je vois que tu dépenses beaucoup, tu ferais mieux de sortir et de te prostituer. Je peux te présenter des ressources, ces grands patrons seront certainement prêts à payer pour toi. Toi, Wan, tu exagères vraiment. Même moi, en tant qu'étranger, je ne peux pas le supporter. Kinju est quand même ton frère, tu devrais t'excuser auprès de lui. Si tu sais que tu es un étranger, alors tais-toi. qui a frappé la tante Lin? C'est la grande demoiselle qui l'a frappé. Parce que la tante Lin a fait dormir la grande demoiselle dans la chambre de Xiao Ying. La grande demoiselle était trop en colère. Ruan, tu es vraiment confus. Pourquoi donner la chambre à Xiao Ying? Je suis en train de la courtiser. Tu ne le sais pas. La première gifle, c'est pour ton manque de discernement. Encourager les mauvais serviteurs à mordre la Toi, main. La deuxième gifle, c'est pour ta déchéance volontaire. Pour la fille d'un serviteur, tu traites ta propre sœur comme ça. Ruan, je suis ton frère, tu oses me frapper. Voyons comment je vais te régler ton compte. Il est venu m'aider. Tu vas bien. Frère Kinju. Ça va, grand frère Li. Quand es-tu revenu? Pourquoi es-tu venu chez moi soudainement? Si je ne venais pas, comment saurais-je que la famille Ruan a un tel incapable? Il semble que la famille Li doive reconsidérer la coopération avec plusieurs entreprises de la famille Ruan. Grand frère Li, c'est une erreur. C'est Ruan qui a maltraité la tante Lin, je ne pouvais pas le supporter. Sœur Ruan. Je t'en prie, montre de la clémence, je sais. Tu m'en veux d'avoir pris l'interview de Jeanne et le poste de rédacteur en chef adjoint. Mais ma mère, dans la famille Ruan depuis 15 ans, a travaillé dur, je t'en prie, laisse-la tranquille. Grand frère Li, c'est que Ruan est moins compétente que Yu Ying. Elle est jalouse de Yu Ying, c'est pourquoi elle a frappé la tante Lin. Vraiment. C'est moi qui l'ai frappé. Jeune maître Li, c'est une erreur. Sœur Ruan est toujours très gentille avec nous. Elle ne maltraite jamais les serviteurs sauf parfois quand elle est de mauvaise humeur.
Bien fait un ingrat qui ne mérite pas d'être nourri. Ça mérite une bonne leçon. Quoi? Comment tu penses que je vais te rendre justice? D'où tires-tu cette confiance? Une famille de sangsues qui joue les innocents. Seuls les idiots croient à votre spectacle. Sinon vous pouvez appeler la police. Inutile qu'ils appellent, j'ai déjà appelé la police. Ruan, comment oses-tu, de quel droit appelles-tu la police? De quel droit? Parce qu'elle a volé le bracelet de ma mère, qui vaut des dizaines de millions. Qui a appelé la police? Officier, c'est moi qui ai appelé, elle a volé le bracelet de ma mère. Il vaut 8 chiffres. Je n'ai pas volé. Sœur Ruan. Je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas accuser ma mère de vol. Ma mère a travaillé dur chez les Ruan pendant tant d'années. Elle n'a jamais pris un seul centime de la famille Ruan. Ruan, ne sois pas trop excessive. Même si tu as des griefs contre Yuying, tu ne peux pas l'accuser à tort. Accusé à tort. Officier, voici le certificat d'authenticité du bracelet de ma mère, ainsi que la facture d'achat, ce qui prouve sa propriété. Madame Lin-Ruomet, vous êtes suspectée de vol. Veuillez nous accompagner au poste pour une enquête. Quinju. Officier, c'est moi qui ai donné ce bracelet à tante Lin. Oui. Vraiment, ma mère est en traitement à l'étranger depuis des années. Ses bijoux ont tous été transférés à mon nom. Maintenant, je suis leur propriétaire. Étant donné que mon frère l'a dit, veuillez emmener les deux pour enquête afin que personne ne dise que la famille Ruan abuse de son pouvoir. Ce Quinju petit Ying maman. Frère Quinju maman. Allô? Ruan, tu es folle. Tu as appelé la police pour arrêter Ruomet et Quinju as-tu encore? Ton père a l'esprit, sors-les immédiatement sous caution. Lin Tancheng, mérites-tu d'être un père? Vendre ta fille pour la gloire et laisser une maîtresse entrer. Ils ont ce qu'ils méritent si tu as des moyens. Fais-les sortir toi-même. Toi. Ça va. Ma mère est malade, elle est à l'étranger depuis longtemps. Lin Tancheng a vidé les Ruan et s'est associé à Lin Ruomet. Pour profiter de la situation, ce qui s'est passé aujourd'hui, juste pour leur donner une leçon. Lin Tancheng pourrait les faire libérer sous caution. Ne t'inquiète pas, aucun d'eux ne s'échappera. Ils resteront bien sagement à l'intérieur pour réfléchir. Lian, merci. Aujourd'hui je ne rentre pas chez les Lin. On rentre chez nous. D'accord. J'ai fait enquêter sur l'effondrement de l'autoroute. C'est un acte humain. As-tu découvert qui c'était? Inutile d'enquêter, je le sais déjà. Donc j'ai aussi besoin d'un enfant pour que les autres sachent. Même si je meurs, l'entreprise Li devrait être héritée par mon enfant. D'une certaine manière, nos objectifs sont les mêmes. Bien que je n'ai pas besoin de faire un enfant pour faire face au vieux Li, mais pour redonner vie à l'entreprise Ruan, j'ai encore besoin de son aide. Juste ce qu'il nous faut, nos intérêts sont liés. Plus solides. Si tu veux te rétracter maintenant, il est encore temps. Coopération agréable. C'est ma chambre. Merci Lian. Repose-toi d'abord, je vais m'occuper de quelques affaires. Ruan, il est si tard, tu ne rentres pas, tu veux passer la nuit dehors. Désolé, sœur, je me suis trompé. Plutôt thé. Que fais-tu? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Où est la salle de bain? Là-bas. Ah. Ruan, ça va. Tu n'as pas de fièvre, pourquoi ton visage est-il si rouge? La climatisation de la chambre est trop forte, trop forte.
Il se fait tard, je vais dormir dans la chambre d'amis. Tu dors dans la chambre principale. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Tu dors dans la chambre principale, moi. Nous pouvons. J'ai des affaires demain, je ne peux pas trop me fatiguer aujourd'hui. Supporte un peu après notre mariage, nous. Non, ce que je veux dire, c'est que je peux dormir dans la chambre secondaire. Il n'y a pas de raison que ma femme dorme dans la chambre secondaire même si nous nous marions. C'est toi qui me chasseras. Repose-toi tôt. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il a dit ces paroles sauvages? Ruan, tu es rentré. Vraiment en colère, ça ne devrait pas être le cas. Avant la laisser mijoter quelques jours, il n'y avait pas de problème. Minglan, pouvons-nous prendre une photo de mariage? Juste une pour garder un souvenir. Utiliser des médicaments pour monter dans mon lit. Tu mérites une photo de mariage, toi. Va choisir quelques belles robes de mariage, envoie-les-lui cet après-midi. Souviens-toi, laisse-la choisir celle qu'elle aime. Oui, Emily, je m'en charge. La dernière fois, j'ai offert un stylo à Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen était tellement excitée. Cette fois, on commence à choisir des robes de mariage. On dirait que Emily et Mademoiselle Chen vont bientôt entrer dans la salle de mariage. Je serai bientôt la personne de confiance de la nouvelle madame. J'y vais tout de suite. Viens me retrouver à la place Jiansheng. Ce soir, mon mari est à la maison Jiansong. À l'avenir, ne nous contactons plus. 5 millions pour les réparations. D'accord, mais c'est la dernière fois. Ne pas gagner de l'argent, c'est idiot. Juste parce que tu es un pigeon. Cette voiture de course V8 est une épave. La cylindrée totale est de 4497 cc. Double embrayage vitesse F1 pour la réparer complètement. 10 millions, demain je te rends une nouvelle voiture de course. Tu crois vraiment que tu peux la réparer en un jour? La génie mécanique, Victoria, tu exagères sans réfléchir. Tu la répareras. Si tu peux la réparer, pas seulement 10 millions. Je te donne 20 millions. Signe le contrat. Tu exagères, je ne vais pas te laisser tomber. Tu as peur de ne pas pouvoir la réparer, et tu cherches une excuse. Que. Signe. Elle est un peu avide d'argent et a volé le petit ami de Zizi. Mais en fait, elle est pas mal. Il est tard, ne répare plus, je t'invite à dîner. Non merci, j'ai déjà un rendez-vous. Avec qui? Li Minglan. Sutongan. Tu l'aimes ce petit blanc, il a quoi de bien? Il est juste un enfant sans parents qui manque d'amour. Et puis je suis déjà mariée. J'espère que tu ne vas pas inventer des rumeurs sur moi. Et toi, jusqu'où es-tu allé avec lui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mjang Ruan vient d'accepter de venir chez moi. Je suis prêt à me sacrifier, il semble que je sois plus rapide que toi. Sutongan, attends-moi. Pourquoi à l'idée que Ruan soit prise par Sutongan? Je deviens fou de jalousie, est-ce que je l'aime? Non. C'est sûrement à cause de l'esprit de compétition des hommes. Maudit Sutongan. Après avoir prétendu envoyer par erreur une photo de la piscine, Ruan ne m'a pas répondu, c'est sûrement parce que j'ai retiré trop vite. Elle ne l'a pas vue cette fois, je dois réussir. Avec ça, tout ira de soi. Quand j'étais harcelé à l'école.
Seule Zizi était prête à m'aider pour Zizi. Je ferais n'importe quoi, me sacrifier une fois, pourquoi pas. Après tout, je peux épouser Ruan-Wan. C'est mieux que Liminglan. Liminglan, jusqu'à maintenant, n'a pas donné à Ruan-Wan un vrai mariage. Ça compensera pour elle. Tu es venue, sœur. Sutongan, qu'est-ce que tu manigances encore? Sœur, ne pars pas. Je suis malade. Je ne veux pas que tu vois mon côté fragile. C'est pour ça que je fais semblant. Va t'allonger, je vais te préparer un médicament. Oui. Ah. Cette demi-heure sous l'eau froide, ça a quand même suscité de la pitié. Prends ton médicament. Tu as fini ton médicament, repose-toi bien. Je dois rentrer. Sœur, ne pars pas, j'ai mal à l'estomac. Tu peux me faire un peu de bouillie. D'accord. Elle m'a donné cette bouteille d'eau, c'est fini, fini, fini. Prends un peu de bouillie eau. Je vais te chercher quelques petits plats. Sœur, je veux sœur. Après, je prendrai mes responsabilités. Responsabilité avec quoi? Sutongan, je n'aurais jamais pensé que tu irais jusqu'à ça pour Zizi. Je n'aurais pas dû avoir pitié de toi. Zizi. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu voulais tellement faire plaisir à Zizi, alors je vais t'accorder ça. Zizi, je suis malade, tu peux venir prendre soin de moi. Tongan. Tongan, comment vas-tu? Ruan-Wan, je me sens vraiment mal. Tongan, c'est Zizi. Zizi, désolé, sœur Zizi. Sœur Zizi, je ne l'ai pas fait exprès. Je me sens vraiment mal. Tongan, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Zizi, qu'est-ce qui se passe? Tongan, ça va? Je ne sais pas, il a l'air d'être tombé malade soudainement. Il est dans le vague depuis un moment. Sœur Zizi, ça va aller. Ne t'inquiète pas, les médecins vont le soigner. Demain, c'est la fête d'anniversaire, tout est prêt, monsieur Lee. Tout est bien organisé, n'oublie pas de lui faire essayer la robe. Et aussi la robe de mariée que tu as choisie la dernière fois. Fais-lui essayer aussi. On dirait que le mariage de monsieur Lee et mademoiselle Chen est vraiment proche. Oui, monsieur Lee, il n'y aura aucun problème. Mademoiselle Ruan, vous êtes là. Assistant Wang, c'est quoi cette histoire avec cette robe? C'est une création sur mesure du designer. Désolée, mademoiselle Ruan, cette robe. Minglan a dit qu'elle était pour moi. Donc Liminglan, alors qu'il est censé m'épouser, a donné ma robe sur mesure à une autre et l'a fait essayer la robe de mariée. Exact, mademoiselle Ruan. Je te conseille de faire attention à toi. D'accord, j'espère que vous ne le regretterez pas. Preuve d'infidélité de ce salaud numéro 2. Tu es la nouvelle Victoria. La fille de la famille Lee a toujours eu un faible pour Jiansom. Si elle voyait ce bracelet à mon poignet, ça devrait rendre cette fête ennuyeuse un peu plus animée. Pas mal.
Ah oui, c'est la fête du vieux lit aujourd'hui. Je te raccompagne. Non merci, un ami vient me chercher. Je suis au courant pour la robe, tu as besoin d'aide. Non, tu dois te contrôler. Peu importe le danger auquel tu fais face, tu ne dois pas révéler notre relation. Je pourrais t'aider en fait. Je veux y arriver par moi-même, c'est la seule façon de changer le destin de mon ancien moi. Ruan Wan avec son allure de pauvre, je ne comprends pas Li Minglan. Comment mon frère a pu l'épouser franchement? On dit qu'elle vient de la campagne et elle ne connaît aucune règle. Yamo, comment ton frère a pu tomber amoureux d'elle? Ne dis pas n'importe quoi, mon frère a toujours aimé Shanzizi, indépendante, forte et généreuse. Ruan Wan, c'est juste une paysanne. Vous allez arrêter de dire des bêtises. Ruan Wan est la fille de la famille Ruan, vous n'avez pas le droit de la critiquer. Vous êtes toutes bien habillées mais vous parlez dans le dos des autres. C'est vraiment dégoûtant. Fan Yuan, je sais que tu veux toujours attirer Ruan Wan, mais je ne pensais pas que tu la protégerais autant. Toi. Rédacteur en chef Fan. Ruan Wan, c'est le bracelet de Jiansong tu as volé. Mademoiselle Li, vous ne pouvez pas dire ça, ce bracelet est à moi. Comment pourrait-il être celui de Jiansong? Tu mens, c'est clairement celui de Jiansong. C'est comme ça que la famille Li vous apprend à agir. Elle est ta belle-sœur. Ruan Wan, pourquoi tu arrives si tard? La fête va commencer, pourquoi tu te disputes avec Yamo? Frère, elle a volé le bracelet de Jiansong. Pourquoi tu as volé? Minglan, as-tu enquêté avant d'être si sûr que c'est elle qui a volé? Pourquoi ce bracelet est avec toi? Monsieur Jam, vous avez aussi un bracelet identique. C'est vraiment une coïncidence, c'est ma collection. Je ne pensais pas qu'il serait identique à celui de Monsieur Jam. Mademoiselle Ruan, le bracelet de Jiansong. Je l'ai sculpté moi-même, pour lui c'est une pièce unique. Jiansong a respecté la face de Mademoiselle Ruan, mais il devrait rendre ce qui appartient à son propriétaire. Mademoiselle Chen, vous dites que ce bracelet est sculpté par vous. Alors je vous demande combien de perles y a-t-il? 21. Le mien n'en a que 16, c'est ma mère qui me l'a laissé. Ce n'est pas celui de Monsieur Jam. Tu mens, c'est clairement le bracelet de Jiansong. C'est sûrement toi qui as enlevé 5 perles et dit que c'est le tien. Ruan Wan, tu me déçois beaucoup. Rends vite le bracelet à Jiansong. Li Minglan, je répète, ce bracelet est à moi, pas à Monsieur Jam. Justement, le grand maître des antiquités, le professeur Xia, est aussi là. Ce bracelet est l'œuvre du maître Shu, le professeur de Xia. On peut demander au professeur Xia de l'authentifier. Quoi, l'œuvre de mon professeur? C'est. Je ne pensais pas que je pourrais voir d'autres collections de mon professeur. Professeur. Professeur Xia, vous vous trompez sûrement. Ce bracelet est sculpté par moi, j'ai des photos comme preuve. Zut, quelle sculpture de merde. Ce n'est qu'une imitation grossière. Aucun détail. Ça ne vaut même pas celle de mon maître. Vraiment, c'est comme une souris qui porte une meule sans mesurer ses forces. Mademoiselle Ruan, ce bracelet. Je suis prêt à payer n'importe quel prix si vous acceptez de me le vendre. Professeur Xia, ce bracelet est un héritage familial de ma mère. Je ne vous le vendrai certainement pas, mais je suis prêt à vous le louer indéfiniment pour vos recherches. Merci mademoiselle Ruan, je vais m'efforcer de reproduire l'artisanat de mon maître et de le perpétuer. Voler un savoir-faire, c'est déjà mal. Voler la robe de quelqu'un, c'est vraiment un problème de moralité. Je me souviens très bien de cette robe. C'est Maître Chad qui l'a faite sur mesure pour Ruan Wan. Frère Lian, cette robe haute couture. C'est la marque qui en l'honneur de mon frère nous l'a offerte pour la porteur, c'est de la haute couture. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Grand frère, tu dois te tromper. Maître Chad, est-ce vrai? Mademoiselle, comment osez-vous porter une robe que j'ai conçue?
Maître, n'est-ce pas en l'honneur de mon deuxième frère Li Minglan que vous nous l'avez prêté. Li Minglan, je ne connais pas cette personne. Cette robe, je l'ai offerte à Mademoiselle Ruan pour son élégance. Spécialement pour elle, Mademoiselle Ruan. Ne vous inquiétez pas, je vais certainement vous rendre justice. Cette affaire doit être une menace de votre mari pour vous faire agir ainsi, utilisant votre nom pour tromper les gens. C'est vraiment trop, ce Li Minglan prêtant la robe de sa femme à une maîtresse pour qu'elle s'installe chez lui. Il est vraiment trop audacieux, c'est sûr. C'est inadmissible, Mademoiselle Ruan, vous êtes belle et gentille. Vous pouvez ne pas leur en tenir rigueur, mais mes vêtements ne doivent jamais être portés par quelqu'un sans élégance. Ma marque ne prêtera plus jamais de vêtements à quiconque. Enlevez-le immédiatement, Wan Wan. Qu'est-ce que tu fabriques? Explique-toi vite. Expliquez quoi les règles de Maître Chad? Personne ne peut les enfreindre et cette affaire. Je l'avais déjà dit à Mademoiselle Chen mais elle n'a pas écouté. Zizi, cette robe est un cadeau de Maître Chad. Pour moi, tu ne peux pas la porter. Je pensais qu'elle plaisantait. C'est sûrement un malentendu. Je vais l'enlever tout de suite. Minglan, tu ne sais pas juger les gens. La famille Li a perdu un si gros client. Moi. Ruan, je veux te parler des arrangements pour la fête. Lian, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Mais ça pourrait te causer des ennuis. Pour ma femme, ce n'est rien. Merci. Shanzizi, ce n'est pas une personne facile, mes hommes disent. Qu'elle est allée voir grand-père dans la cour. Allez. Allons écouter aux portes. Grand-père, vous pensiez que j'étais attiré par la richesse de Minglan, c'est pourquoi après le lycée, je suis partie étudier à l'étranger. Maintenant que je suis de retour, je devrais être la femme de Minglan. Vous ne pouvez pas le laisser passer sa vie avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Lian a raison. Tu n'es pas à la hauteur. Je ne peux en aucun cas laisser Ruan continuer à faire la fière. J'ai besoin d'un statut plus noble, un statut qui permettra à la famille Li d'aller encore plus haut. Et si j'étais Victoria? Quoi? Tu es la Victoria que la famille Li cherche désespérément. À cause d'un accord de non-concurrence, je ne peux pas utiliser mon vrai nom depuis mon retour. Mais je suis bien la génie de la mécanique Victoria. Seulement maintenant, je dois m'appeler Zizi. Shanzizi, comment ose-t-elle? Mais Ruan Wan est enceinte de l'enfant de Minglan. Je le traiterai comme le mien. Bien, je vais t'aider à faire divorcer Ruan Wan et Minglan et garder cet enfant. Tant de preuves. J'ai peur qu'elles écrasent Li Minglan. Tu vas tout avouer à grand-père. Non. Laisse-les continuer à se réjouir pour rien. Je pensais qu'on pourrait se séparer à l'amiable. Mais puisque vous voulez garder l'enfant et vous débarrasser de la mère, je ne vais plus vous montrer aucune pitié. Tu as une idée. Regarde-moi faire. Mademoiselle Ruan, pourquoi êtes-vous seule ici? Ne vous inquiétez pas pour moi, Mademoiselle Chen. Mademoiselle Ruan, qu'est-ce que vous faites? Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Vous semblez si paniqué. Zizi et Ruan Wan sont tombés dans les escaliers. Quoi, Shanzizi? Elles sont toutes les deux tombées. Oui. Shanzizi, cette idiote, elle a piégé quelqu'un. Une chose si simple et elle n'a pas réussi. Easy, ça va. Jiansong, pourquoi n'as-tu pas aidé Ruan Wan? Je pensais que tu y allais. Ruan Wan. Jiansong, j'ai mal à la tête. Li Minglan, tu n'as pas sauvé ta propre femme. Et tu es allé sauver la femme d'un autre, la Sainte Vierge de Notre-Dame de Paris. N'est pas aussi charitable que toi. Ruan Wan, tu es si grande. Tu ne peux pas faire attention. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un qui trompe et accuse l'épouse légitime. Frère, ne te laisse pas tromper par Ruan Wan.
C'est moi qui ai vu de mes propres yeux, elle a poussé Zizi dans les escaliers. Si tes yeux ont un problème, va voir un médecin. Même si Zizi savait qu'elle était la troisième, Ruan ne devrait pas la pousser. Et alors si elle savait qu'elle était la troisième? Elle le mérite. Assez, cette affaire aujourd'hui devient de plus en plus absurde, je dois clarifier. Une chose pour tout le monde, Minglan et Zizi n'ont pas de relation amoureuse, ils ont juste une relation professionnelle. Monsieur Lee, qu'est-ce que cela signifie? Elle, c'est la consultante en chef de l'entreprise automobile Lee. La génie mécanique, mademoiselle Victoria. Quoi, Victoria? Victoria. Saisie. Le spectacle commence. Ah. Minglan, j'ai mal à la tête. Docteur, vite, voyez ce qui se passe. Viens. Mademoiselle Chen est faible, elle vient de tomber dans les escaliers. Elle a probablement une déchirure pelvienne, elle ne pourra probablement plus avoir d'enfant. Vous êtes vraiment un médecin miracle, c'est la première fois que j'entends ça. Tomber dans les escaliers. C'est plus rapide qu'une ligature des trompes. Monsieur Lee, je ne sais pas pourquoi. Vous avez tant d'animosité envers moi. Mais depuis que mon père est malade et que ma mère s'est remariée, ce que je désire le plus est de fonder une famille complète. Tu devrais vraiment jouer dans des séries courtes avec ce personnage. Tu serais une vraie petite fleur blanche dans ce monde. Zizi a vraiment eu une vie difficile puisque cette affaire est causée par Ruan. Ruan, tu devrais donner ton enfant à Zizi en compensation. Tu n'as pas la moralité nécessaire pour continuer à être l'épouse de Minglan. Grand-père, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as causé tout ça. La famille Lee ne peut pas laisser les gens sans descendance. Zizi, ne devrais-tu pas t'expliquer? Ne t'approche pas d'elle. Vous êtes si sûr que c'est Ruan qui a poussé? Mais ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est Zizi qui a poussé Ruan. Grand frère, les paroles ne suffisent pas. J'ai vu de mes propres yeux Ruan pousser la sœur Zizi en bas des escaliers. J'ai une vidéo comme preuve. Cette hypocrite, elle a porté plainte avant. Cette vidéo est fausse. Une maîtresse machiavélique qui accuse l'épouse légitime. C'est vraiment dégoûtant. Fanuan, sois un peu plus poli. Il doit y avoir un malentendu. Grand-père Lee, Minglan apprécie le statut de Victoria. Je ne suis pas à sa hauteur, séparons-nous. Zizi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais pas, j'avais un peu mal à la tête. C'était peut-être un accident. Minglan, cette affaire est une erreur momentanée de Mademoiselle Chen. Ruan fait aussi partie de la famille Lee, sois magnanime. Si tu n'étais pas près de l'escalier, Mademoiselle Chen ne serait pas tombée. Excuse-toi auprès de Mademoiselle Chen. Monsieur Lee, ta manière de retourner la situation est vraiment maladroite. À ton âge, tu continues à mentir effrontément. D'accord, je vais suivre l'avis de grand-père. En fait, Zizi aime Minglan. Alors elle a monté cette accusation, tu n'avais pas besoin de faire ça. Car la lumière blanche de Lee Minglan, c'est toi. Grand-père apprécie le statut de Victoria, vous êtes une famille. Je te laisse Lee Minglan. Divorçons-nous. De quel droit tu me demandes le divorce? Parce que tu ne m'as jamais aimé, parce que tu m'as épousé. Juste pour faire revenir Zizi. Je n'aime que Zizi. Je t'ai épousé juste pour pousser Zizi à rentrer au pays. Maintenant que Zizi est rentrée, tu n'as plus aucune utilité. C'était juste des paroles en colère à l'époque. Vraiment. Alors pourquoi as-tu donné ma robe sur mesure à Zizi? Et pourquoi as-tu demandé à ton assistant de lui faire essayer des robes de mariée? Je n'ai jamais organisé ça, il doit y avoir un malentendu. Alors Lee Minglan. Alors que tu es marié avec moi, tu lui as donné ma robe sur mesure. Et tu lui as fait essayer des robes de mariée. Mademoiselle Ruan, dans votre situation, je pense que vous devriez être un peu plus réaliste. Mademoiselle Chen est la bien-aimée de Emily. Je le répète, cette affaire n'a pas été organisée par moi. Ce n'est pas grave, Emily. Les enregistrements peuvent être niés, mais un contrat écrit ne peut pas être nié. Nous avons signé un accord prénuptial. Je ne peux pas m'emparer d'un seul centime de la famille Lee. En cas de divorce, je dois partir sans rien. Voici l'accord de divorce ainsi que
Toutes les dépenses et les flux de trésorerie de Ruanwan ces 3 derniers mois. Ne t'inquiète pas, bien que je vive dans la maison de mariage. Toutes les dépenses sont partagées à parts égales. Il y a tous les flux de paiement. Disponibles à tout moment pour Emily. Je n'ai jamais signé un tel accord. C'est grand-père qui, craignant que je m'empare des biens de la famille Lee, m'a fait signer cela en secret, avec la signature manuscrite de grand-père. Ruanwan, tu vas trop loin. Je vais trop loin. Où est-ce que je peux rivaliser avec toi, grand-père? Après tout, c'est toi qui as orchestré la chute de Shanzizi. C'est toi qui l'as arrangé pour ne garder que l'enfant. Absurdité. Vraiment. Bien, je vais certainement t'aider à faire divorcer Ruanwan et Minglan et garder cet enfant, mon Dieu. La famille Lee est vraiment sans scrupules, ce vieux Lee est vraiment sans vergogne. Pour une Victoria, il traite sa belle-fille comme ça. Grand-père, je ne t'en veux pas. Avant, c'était à cause de Minglan que j'acceptais de supporter des traitements inégaux. Mais maintenant, tu veux que je donne notre enfant à Minglan. Accomplir son histoire d'amour avec son premier amour. Je ne suis pas d'accord. Ruanwan, ce n'est pas ce que tu crois. Aujourd'hui, soyez mes témoins. C'est Lee Minglan qui a trompé en premier. Le père Lee a gardé l'enfant et abandonné la mère, c'est la famille Lee qui est déloyale. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec Lee Minglan. Et avec la famille Lee. À partir de maintenant, chacun son chemin. Grand-père, vous avez laissé Ruanwan dans la famille Lee. Parce qu'elle était enceinte. Pour honorer la promesse entre Minglan et moi. Que celui qui aurait un enfant en premier obtiendrait le droit d'héritage. Maintenant tout est perdu. À partir d'aujourd'hui, je vais rivaliser équitablement avec Minglan pour l'héritage. Que as-tu dit? Explique-toi clairement. Vous êtes tous aveugles et sourds, continuez à vénérer votre petit lys blanc. Un jour vous le regretterez. J'ai réussi à faire divorcer Ruanwan et Lee Minglan. Mais pourquoi est-ce que j'ai mal au cœur? Non. C'est juste de la culpabilité, au pire j'épouse Ruanwan. Ce qui s'est passé aujourd'hui, si quelqu'un en parle même un mot, je vous assure, vous verrez les méthodes de la famille Lee. Ruanwan, tu fais ça parce que tu as peur que grand-père te blâme. Pour la fausse grossesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Je t'emmène lui expliquer. Avant, j'avais peur que le vieil homme découvre ma fausse grossesse. Mais ensuite, je n'avais qu'un seul but. C'était de divorcer de quelqu'un que je n'aimais pas. Monte. Pourquoi es-tu sorti? Je t'emmène à la maison. Mais la fête de grand-père. C'est pas bien de partir comme ça. Ces fêtes ennuyeuses, ce n'est pas grave de ne pas y aller. Plutôt que de faire face à ces invités hypocrites, je préfère être avec mon. Je préfère t'accompagner à la maison. Merci, grand frère. Tu as divorcé de Minglan. Tu n'as pas besoin de le suivre. Merci, Lian. Félicitations pour ta liberté. Oui. Et le total de Lee. Si peu de vêtements n'ont pas peur d'attraper froid. Pourquoi êtes-vous si tôt aujourd'hui? Demain, nous irons au bureau des affaires civiles pour Pourquoi obtenir le êtes-vous si certificat. anxieux? Tu ne veux pas avoir un bébé plus tôt? Je veux vous aider à réaliser ce souhait bientôt. En fait, Je n'en ai plus besoin. Mais, Je veux. Félicitations pour être le consultant en chef de la société automobile de Lee. Vraiment? Merci. Mais j'ai toujours eu une question. Puisque vous êtes Victoria, Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je voulais juste te faire une surprise, Minglan. quand comptez-vous divorcer de Ruanwan? La période de réflexion du divorce est maintenant 1 mois au plus tôt. Et même si nous divorçons, nous ne nous sommes pas mariés si tôt. Lee a toujours un visage. Minglan, je ne veux pas dire ça. Je suis juste. Je ne veux plus être grondé comme un junior. Pourquoi nous sommes tous les deux Claire Ruanwan? On peut me calomnier comme ça. Bientôt vous représenterez Lee. Participez à la compétition mondiale de mécanique. Vous n'avez pas à vous soucier du divorce. Minglan, je ne t'ai pas forcé à divorcer. Juste il n'y a pas longtemps vous avez laissé l'assistant.
Emmène-moi essayer une robe de mariée. Tu voulais être avec moi plus tôt, mais ne vous inquiétez pas. Je vais bien préparer le match. À ce moment-là, il aidera certainement Lee à remporter le prix du concours mécanique. Lee, toujours vous me cherchez. J'ai quelque chose à faire, vous sortez d'abord. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Je vous ai demandé de choisir une robe de mariée pour Ruan. Pourquoi avez-vous donné Shanzizi vous a choisi il y a quelque temps? Tu n'es pas toujours avec Mademoiselle Shen? Tu crois qu'il n'y a pas de bouche? Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas demander. Je vous préviens une dernière fois. Espérez ce que je veux dire. Désolé, Emily. Alors s'il faut choisir une robe de mariée pour Mademoiselle Ruan, pas besoin de rouler. Minglan, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Ruan. Je me suis mariée avec Lian, je me suis enfin débarrassée de Li Minglan. J'ai échappé au destin de mon ancien moi et lui il semble vraiment pas mal. Tu regardes ton mari avec tant d'attention. Trop beau. Quand est-ce que Li le grand maître est devenu si doué pour taquiner les gens? Je ne taquine que ma femme. Arrête de plaisanter. On va où maintenant? Demander en mariage, prendre des photos et l'annoncer sur les réseaux sociaux. Quoi? Ruan, depuis la première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi et ensuite sur le pont autoroutier. Tu m'as sauvé à ce moment-là. J'ai pris la décision que ma vie te appartient, je te le promets. À l'avenir, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Je veux bien. Il a vraiment annoncé ça sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il a caché son visage, sinon je serais entourée de journalistes. Félicitations. On a déjà le certificat de mariage, mais j'ai l'impression de faire l'amour en cachette. Ruan, tu es viré. Pourquoi? Tu ne le savais pas, Zizi est maintenant la génie mécanique Victoria est la conseillère en chef du groupe Lee. Et elle va représenter le groupe Lee au concours de mécanique. Notre magazine veut l'interviewer, mais tu l'as offensé. Et j'ai obtenu son interview exclusive. Ruan, vraiment désolé. Mais Yuyin vient d'obtenir l'interview de Jian Song. Et Shanzizi a spécifiquement demandé que Yuyin fasse l'interview exclusive du concours de mécanique. Donc maintenant Yuyin est rédactrice en chef adjointe. Je comprends me virer. Pour une interview de Shanzizi, ça vaut le coup. Félicitations pour être devenue rédactrice en chef adjointe au fait. L'Inquinju va bientôt être libéré sous caution. J'ai hâte que tu rentres à la maison. Je rentre et alors? J'ai pas peur de toi, espèce de chien errant. Lian, je peux te demander de faire quelque chose pour moi. Je veux que Lin Tansheng parte les mains vides. Tout est prêt, ils sont en train de. Selon les instructions du maître, nous fabriquons des gens dans le grenier. Quand le moment viendra, il suffira de prendre des preuves pour que Lin Tansheng parte les mains vides. Lian, merci. Tu es ma femme. J'aide ma belle-mère à nettoyer la maison. Ce n'est rien. Allô? Bonjour mademoiselle Ruan. Je suis Fan Yuan, rédactrice en chef de Dialogue de mode. J'ai entendu dire que vous aviez été. Oui. Je me demandais si mademoiselle Ruan accepterait de venir dans notre magazine. Nous pouvons vous offrir 5 fois votre salaire annuel actuel.
Rédactrice en chef fan, ne savez-vous pas que c'est parce que j'ai offensé Victoria? Je crois en la force et en l'intégrité de Mademoiselle Ruan. Je me demande juste si Mademoiselle Ruan accepterait de nous donner cette chance. Merci beaucoup pour votre affection, rédactrice en chef fan. Mais j'ai déjà décidé de changer de carrière. C'est vraiment dommage. Rédactrice en chef fan, je me demandais si vous étiez intéressée par le pilote Chufei du concours de mécanicien. Son interview, êtes-vous intéressé? Bien sûr, mais notre magazine n'a même pas reçu l'invitation à ce concours de mécanicien. Je vous enverrai l'invitation plus tard. Allons-y. Oui. Je ne peux pas croire que j'ai vraiment reçu l'invitation. Jiang Bi est vraiment confus. Merci pour l'invitation, Mademoiselle Ruan, le concours de mécanique. Je viens quoi? En tant que l'un des 5 grands magazines de mode, nous n'avons même pas pu obtenir l'invitation au concours de mécanique. Comment Dialogue de mode, ce magazine en queue de peloton, a-t-il pu l'obtenir? Yuyin, n'es-tu pas la fille de la famille Ruan? Et tu as de si bonnes relations avec Victoria, tu peux sûrement m'aider à l'obtenir. L'invitation, n'est-ce pas? Je vais essayer. Aujourd'hui, je vais vraiment venger ma mère. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Merci. Directeur Lee, tout est prêt. Je sais, allons-y. Pourquoi es-tu revenu? Linquinju, je veux te demander quelque chose. Tu dois me répondre honnêtement, sais-tu que Lin Tansheng et Lin Ruomei ont une liaison? Ma mère est alitée depuis des années à cause de la maladie en tant qu'enfant. Ne comprends-tu pas la souffrance de ton père? Jeune maître Lee. Pour la fille d'une nourrice, tu as vraiment perdu toute honte. Alors tu savais déjà à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus mon frère, ni le fils de ma mère. Désormais c'est moi qui hériterai de la famille Ruan. Fais comme tu veux, de toute façon la famille Ruan n'est plus qu'une coquille vide, c'est toi qui la considère comme un trésor. Alors tu savais même que Lin Tansheng a transféré en secret les actifs de la famille Ruan. Tu ne mérites pas d'être un fils, tant pis. Aujourd'hui je vais régler ton compte aussi. Tu ne voulais pas célébrer la promotion de Lin Yuying. Alors dépêche-toi d'y aller. Jeune maître Lee. Dépêche-toi de tout préparer. En fait. Dois-je répéter? D'accord, je vais tout préparer maintenant. Frère Quinju. Comment as-tu su? Je voulais te faire une surprise. Weiing. Félicitations pour ta promotion en tant que nouveau rédacteur en chef adjoint. Et félicitations, toi et tante Lin avez été licenciés. Je peux supporter que tu sois jaloux de ma promotion. Mais ma mère a été votre nourrice pendant 15 ans. Elle vous a servi pendant 15 ans. Elle nous a servi pendant 15 ans. Ou a-t-elle usurpé notre nid pendant 15 ans? Si vous restez encore un peu plus longtemps, vous allez peut-être prendre possession de la maison Ruan et vider complètement la famille Ruan. Frère Quinju, sœur Ruan. Y a-t-il encore un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Les bougies sont romantiques, mais elles peuvent aussi provoquer un incendie. Aujourd'hui laissons ce feu brûler tous les malentendus. Et les réduire en cendres. Ruan, ne sois pas trop arrogante, ne pense pas que quelqu'un te soutient, cours vite. Ruan, c'est toi qui as allumé ce feu. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne m'accuse pas à tort. C'est toi qui as allumé cette bougie. Jeune maître Lee. Papa. Le violin est encore en pleine forme, il fait à peine nuit. Il ne pouvait plus attendre et s'est immédiatement dévoilé à la nounou. Maman. Comment pouvez-vous faire ça à ma mère? À l'époque vous étiez pauvre et vous êtes marié dans la famille Ruan. C'est ma mère qui a tout fait pour vous soutenir. Tante Lin, à l'époque vous et votre fille. Vous mendiez à notre porte implorant ma mère de vous accueillir. Et maintenant vous êtes dans la maison de ma mère. À faire des choses honteuses avec mon père. Ruan, tu as assez fait de scène. Papa et tante Lin s'aiment vraiment, comment peux-tu dire que c'est si sale?
Si tu dis encore un mot, comment peux-tu respecter les 9 mois de grossesse de ma mère est encore à l'étranger. Lin Tancheng, ça s'appelle tromper, tu comprends. J'ai des preuves de votre infidélité, monsieur Lin. Vous allez devoir partir sans rien. Jeune maître Li, vous nous calomniez. Le feu chez le PDG Li est éteint, il reste une boîte sous le plafond. C'est la preuve des pots de vin du vieux Li. Lin Tancheng, tu as profité de l'absence de ma mère pour vider la famille Ruan. Très bien, je vois clair maintenant. Vous deux, vous vous complétez bien. Vous voulez juste que je parte sans rien. Toi, fille ingrate, je t'ai envoyé chez les Li. Pas pour que tu reviennes te venger de moi. Et maintenant que tu as compris, les preuves de ton infidélité sont là, ainsi que celles du pillage de la famille Ruan seront envoyées à la police. Pour le reste de ta vie, tu vas passer en prison. Lin Tancheng, vous êtes impliqué dans des crimes économiques, venez avec nous. Vous ne pouvez pas emmener mon père. Ruan Wan, tu es une ingrate. Tu ne peux pas faire ça à papa. Attendez s'il vous plaît. Ma chère fille, je sais que j'ai eu tort. Je vais être bon avec toi et avec ta mère. Laisse-moi cette chance. Cet incendie, c'est lui qui l'a causé, en célébrant Lin Yuyin. Je soupçonne qu'il a mis le feu intentionnellement. Je demande à la police de l'emmener aussi pour enquête. Ruan Wan, tu me calomnies. Tu es folle, c'est ton frère. Oui. Emmenez-le. Ruan Wan, tu ne peux pas Ruan Wan. Tu es un ingrat. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu vas voir Yuyin, on s'en va. Je sais que Lin Tancheng vous a acheté une maison. Mais c'est la propriété commune de Lin Tancheng et de ma mère. Je vais engager un avocat pour la récupérer. Je vous conseille de déménager le plus tôt possible pour éviter d'être expulsé. Ça serait vraiment gênant. Toi Yuyin, on s'en va. Directeur Li. Un cadeau pour célébrer ta nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est? Une invitation en tant que conseiller en chef du groupe Mincom, Victoria la génie de la mécanique. Je me demande si le groupe Mincom a cet honneur. Comment as-tu découvert mon identité? Le groupe Mincom est le sponsor du concours de mécaniciens. Nous avons accès aux meilleurs mécaniciens. Shufei en fait partie. Il m'a montré beaucoup de photos de Victoria. Ah, c'est donc ça. Shufei est en effet l'une des rares personnes à connaître ma véritable identité. Je suis de plus en plus curieux de voir. En tant que conseiller en chef du client, quelle sera l'expression de Li Minglan? Et comment Shanzizi va-t-elle faire face à la véritable Victoria? Ça va vraiment les surprendre. Tu devrais m'assigner plus de figurants. Dis-leur que les 3 ans sont écoulés. Et accueille le retour du roi dragon. Si tu en as besoin, je m'occupe de tout. Assieds-toi. Minglan est de retour cette fois, nous avons spécialement invité Zizi à dîner pour discuter de votre mariage. Oui, deuxième frère. Quand vas-tu divorcer de Ruan Wan, tu ne peux pas nous décevoir. Sœur Zizi. Je ne suis pas encore divorcé de Ruan Wan, elle est toujours ta belle-sœur. Alors dépêche-toi de divorcer. Il ne faut pas faire souffrir Zizi. Laisser une fille sans statut. Ce n'est pas le style de la famille Li. Grand-père ne met pas Minglan dans l'embarras. Actuellement, le plus important pour la famille Li, c'est le concours mondial de mécanique. Une fois que ce sera terminé, je réglerai mes affaires avec Ruan Wan. Il faut se concentrer sur le concours. Cette affaire ne peut pas attendre. Tu veux vraiment que grand frère hérite de la famille Li. Tu as oublié la fête d'anniversaire. Tu dois épouser Izzy tout de suite. Avoir un enfant, mes affaires. Je les gérerai moi-même. Espèce de crétin, c'est pour ton bien. Minglan, tu ne peux être qu'à moi. Ruan. Allô. Où es-tu? Pourquoi pas dans la chambre nuptiale? Li Minglan, on ne s'est jamais marié. De quelle chambre nuptiale tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Calme-toi, je sais que tu es encore en colère contre moi. Je peux tout expliquer. Inutile, tu n'as pas à me donner d'explication. Le sceau de notre certificat de mariage est gravé dans une carotte. Li Minglan. La vraie personne t'aimait vraiment beaucoup. Pour toi, elle a signé un contrat prénuptial. A falsifié un certificat de mariage, mais malheureusement, je ne suis pas Ruan Wan. Ruan Wan, c'est amusant.
Tu trouves ça drôle de me provoquer comme ça? Je t'ai épousé, je prendrai mes responsabilités. C'est ce vieux qui a un problème avec toi maintenant. Je sais qu'il n'y a pas de problème, je peux tout régler. Ne te fâche pas, écoute-moi, dis-moi où tu es. Je viens te chercher, d'accord? Je dis la vérité depuis le début. Tes antécédents matrimoniaux sont impeccables. Félicitations Li Minglan. Tu t'es enfin débarrassé de moi. Ce n'est pas toi, Ruan Wan. Impossible. On a bien obtenu un certificat de mariage. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Tu m'as aimé pendant tant d'années. Ruan. Est-ce que je t'ai vraiment perdu? Ma sœur, tu es vraiment célèbre. Après toutes ces années, sans te montrer, quelqu'un t'a usurpé. Espèce de morveux irrespectueux. Tu veux faire un tour? Avec plaisir. Tu n'es plus le faire-valoir de personne. À partir d'aujourd'hui, tu n'es que toi-même. Dizzy, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à obtenir une invitation du groupe Mincom. Et tu as même organisé une diffusion en direct. Ce Ruan Wan, il n'aura jamais un tel traitement de toute sa vie. J'ai entendu dire que le conseiller en chef du groupe Mincom viendra nous chercher tout à l'heure. Vous êtes enfin arrivé, allons-y. Et Ruan Wan, tu es vraiment tenace. Tu arrives même à te faufiler dans ce genre de compétition haut de gamme. Sur nos invitations, ton nom n'est pas mentionné. Alors vous ne comptez pas entrer maintenant. Ruan Wan, nous attendons que le conseiller en chef du groupe Mincom vienne nous chercher. Il est hors de question de te laisser entrer avec nous si tu veux entrer. Tu ferais mieux d'acheter un billet et passer par l'entrée du public. Très bien, continuez à attendre ici. Je vais entrer. Et tu fais semblant, tu disais que tu n'avais plus rien à voir avec la famille Lee. Et pourtant tu arrives à te faufiler ici. Quel culot quoi. Oh, ce n'est pas Ruan Wan, tu viens aussi profiter de la popularité du concours de mécanique. Je te conseille de t'excuser auprès de Jean Zizi, peut-être que tu pourras obtenir une invitation. Le rédacteur en chef Jam est bien informé, mais les excuses ne sont pas nécessaires. Car mon invitation a bien plus de valeur que celle de certaines personnes. Si le rédacteur en chef Jam veut du café, il peut l'acheter lui-même. Ruan Wan, j'ai quand même été ton ancien supérieur. Tu me traites comme ça, tu n'as pas peur que je te blackliste dans le milieu? Oh, ma sœur. C'est-elle celle qui a donné des coups de pied à quelqu'un qui était déjà à terre, qui a brûlé les ponts après avoir traversé la rivière, qui a oublié la loyauté pour le profit l'ancien supérieur? Quoi? Maintenant tu veux te rapprocher de ma sœur? Dis-moi qui est vraiment Shufei. Monsieur Chu. Je connais votre réputation depuis longtemps. Vous êtes un magazine de mode de premier plan et vous avez collaboré avec de nombreuses stars de première ligne. Monsieur Chu, notre magazine aimerait vous inviter pour une interview exclusive. Je me demande si cela vous intéresse. Je ne collabore pas avec les personnes malhonnêtes. Allons-y, ma sœur. Quoi qu'il en soit, tu es maintenant un candidat populaire. Tu dois faire attention à ton image en public et accumuler la sympathie du public. Je comprends, ma sœur. Comment Ruan Wan est chaud. Coureur Shufei, si familier Nchu. Vous avez refusé notre invitation à Ruan Wan? Vous avez dit quelque chose qui vous a fait mal comprendre. Il y a eu un malentendu entre Ruan Wan et moi, Messi. Vous l'avez dit à cause de Ruan Wan. Et si vous refusez l'invitation des 5 premiers magazines, vous le regretterez certainement. Il y a un demi-mois. J'ai envoyé une invitation. Elle a un bon patron. Si vous quittez vous-même, ça l'affectera. Je prévois donc d'utiliser mon interview exclusive pour compenser la performance. Comment est-ce possible? Voir clairement.
C'est la conversation entre ma sœur et moi. C'est dommage que dès le groupe Lee. Quand Victoria a été déclarée conseillère, ce rédacteur en chef de Jagne pour obtenir son interview. N'hésitez pas à virer ma sœur. Je vous ai dit oui, rédacteur en chef Jagne. Allez, petit fait. Yo a fait un tour. Je n'ai pas trouvé le soutien et je suis de retour, je veux écrire notre lettre d'invitation. Dommage, je vais entrer. Je peux encore et maintenant. Une photo de groupe des joueurs de Shufei. Alors vous n'allez pas entrer avec moi? Je ne pense pas avoir d'autre partie à. Le conseiller principal est venu vous chercher. Dis comme si vous étiez le conseiller principal du groupe Benefit. Même si personne ne vient chercher. Peut également entrer via l'entrée du public avec notre invitation. Tu ne peux pas entrer. Vous n'avez rien à voir avec moi si vous ne prenez pas le passage des employés. Pourquoi ils peuvent entrer? Cette dame est un membre de l'équipe mécanique. Naturellement, vous pouvez prendre le canal des employés. Personnel. Elle est ce qu'elle fait. Elle est venue manger et boire. Arrête Yamo. Peut-être. C'est une fille de course. Fille de course. C'est aussi sa silhouette. Vraiment comme une pom-pom girl. Ne regardez pas votre identité. Miss Shen, Miss Lee. Lee a arrangé une chambre pour vous deux, suivez-moi s'il vous plaît. Non merci, je l'ai déjà vu. Zizi regarde le salon Victoria. Bien sûr, c'est mon frère qui a personnellement arrangé cette chambre pour toi. Mon frère est vraiment trop gentil avec toi. Je savais que Minglan ne serait pas en colère contre moi. Ce n'est pas Lee qui a arrangé ça, est-ce qu'il s'inquiète que je ne puisse pas bien gérer ça, alors il a fait arranger une autre salle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez la queue si vite. Maintenant que vous êtes là, asseyez-vous. On dirait que tu es le propriétaire de cette chambre. Aïe, j'ai mal au ventre. Zizi, tu as du papier. Dans mon sac, prends-le toi-même. Ruan, quand je sortirai, je veux que tu ne t'en sortes pas ici. Zizi, tu as un stylo. Je veux noter quelque chose, mon téléphone est à plat. Le stylo que Minglan m'a offert a disparu. Je me souviens que je l'avais bien pris. Quoi, tu dis que mon frère t'a offert? Ce stylo qui vaut 200 000 a disparu. Dans cette chambre, il n'y a que ton sac et celui de Ruan. Ruan, est-ce que tu sais? Ce stylo, c'est mon frère qui le lui a offert, alors tu l'as caché. Le stylo a été caché. Zut, si la robe de mariée est pour Mademoiselle Ruan, alors ce stylo aurait dû être offert à Mademoiselle Ruan. Yamo ne dit pas n'importe quoi. Peut-être qu'il est juste tombé quelque part. Du début à la fin, c'est toi qui as touché le sac de Zizi. Si tu veux douter, ne devrais-tu pas d'abord douter de toi-même? Tu dis que tu ne l'as pas pris, oses-tu me laisser fouiller ton sac? Liamo, l'innocent, c'est clair, je n'ai pas volé. Bien sûr, tu peux fouiller. Mais si tu ne trouves rien, qu'est-ce que tu diras? Même si je ne trouve rien. Je m'agenouillerai et t'appellerai papa. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Fouille. Regarde ce que c'est. Ce stylo est à moi. Tu continues à nier Wang. Bien, dis-moi. Ce stylo, est-ce que mon frère l'a offert à Zizi? C'est bien celui que Lee a acheté, le modèle est le même, mais il était destiné à Mademoiselle Ruan. Ma chère Lee, arrête de faire des histoires. Tu vas me tuer. Que as-tu encore à dire? Je vais appeler la police maintenant. Te faire arrêter, Yamo, il y a forcément un malentendu. Mademoiselle Ruan, est-ce que tu voulais juste voir ce stylo et tu as oublié de me le dire? Si tu l'aimes, je demanderai à Minglan s'il en a un autre. Zizi, tu es trop gentille. T'aimes pour une personne comme elle. On devrait appeler la police et la faire arrêter. Ce stylo est à moi depuis le début. Le mien est personnalisé différent des autres modèles en magasin. Le motif est unique. Tu penses qu'avec ces petits détails, tu peux prouver que ce stylo est à toi? Je pense que
Tu convoites toujours mon frère. Et veux revenir dans notre famille Lee. Je n'ai plus aucune relation avec Lee Minglan. Si tu continues à répandre des rumeurs, je vais te poursuivre en justice. Tu oses me frapper. Mademoiselle Ruan, là tu exagères. Même si Yamo a dit quelque chose de mal, tu ne peux pas frapper. C'est mon salon de repos, vous êtes entré illégalement. Et vous avez pris mon stylo, je n'ai pas appelé la police. J'ai été très poli. Ouvre bien les yeux. C'est écrit le salon de Victoria. C'est préparé pour la jeune génie Chanzizi. Ce stylo est à Zizi si tu n'appelles pas la police. Je vais appeler Yamo, laisse tomber. Mieux vaut éviter les ennuis. Laissons cette histoire comme ça. Je ne veux pas qu'à cause d'un stylo, la réputation de Mademoiselle Ruan soit entachée. Inutile de faire l'hypocrite, tu es sûr que ce stylo est à toi, n'est-ce pas? Alors je voudrais demander quelle preuve as-tu? Mademoiselle Ruan, ce stylo m'a été offert par Minglan. Je n'ai pas besoin de tomber dans un piège d'auto-justification. Yamo est encore jeune, nous devrions être ses guides. Nous les femmes devrions nous entraider, pas nous accuser. Et ne pas donner l'image d'une mégère aux jeunes. Mademoiselle Chen, tu as trop lu de citations inspirantes. Sans citation, tu ne sais pas parler. Arrête d'accuser Zizi, quelle preuve as-tu? Que ce stylo est à toi. Bien sûr que j'ai des preuves parce que sur ce stylo est gravé mon nom. Comment est-ce possible? Tu savais sûrement déjà. À propos de ce stylo, alors tu en as préparé un identique. Le stylo de Zizi est sûrement encore dans ton sac. Regarde, je l'ai trouvé. Tu es si sûr que dans mon sac il y a le stylo de Chanzizi, ça ne suffit pas à prouver. C'est toi qui l'as mis dans mon sac. Comment est-ce possible? C'est toi qui as pris le stylo de Sœur Zizi, un Sœur Zizi. T'inquiète pas, le stylo que mon frère t'a offert. Il a forcément gravé ton nom. Regarde. Mademoiselle lit dessus. C'est toujours le nom de Ruan Wang qui est gravé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Lee Minglan m'a vraiment offert un cadeau d'anniversaire. Le cadeau que je t'ai offert, tu l'as ouvert, je vois. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que je vais devoir soumettre ma lettre de démission. Pourquoi il y a tant de monde, sœur? C'est bientôt ton tour de te changer, c'est à toi de jouer. Tu es la candidate Shufei, tu connais Ruan Wang. Tu viens la chercher pourquoi? Je cherche Ruan Wang pour changer de vêtements, j'ai des questions. Tu as vraiment pas honte, tu as vraiment osé devenir une hôtesse de course, tu devrais apprendre de Sœur Zizi. Elle a réussi à se faire une place. Parmi tous ces hommes, elle est considérée comme la géniale mécanicienne Victoria. Alors c'est elle la fameuse, géniale mécanicienne dont tout le monde parle. Oui, c'est moi, mais je préfère que tout le monde m'appelle Chanzizi. Enchantée de faire votre connaissance, Monsieur Chu. Chanzizi est vraiment folle. Elle m'a imité en Chine, mais ici. C'est tous mes coéquipiers, comment elle ose. J'ai déjà fait un rêve où j'étais l'héroïne. Tous les hommes étaient à mes pieds. Et Victoria n'existait que dans la narration. Elle n'est jamais apparue, même Shufei, ce génie de la course, a reconnu mon identité imité Victoria. Cette décision était vraiment la plus intelligente. Ruan Wang. Frère. Ruan Wang, elle m'a frappé. Si tu ne l'avais pas provoquée, elle ne t'aurait pas frappé. Lee Minglan, tu es toujours mon grand frère. Tu prends son parti. Tais-toi, Ruan Wang. On discute. Sœur, c'est à nous de nous changer. Sinon, on va rater la cérémonie d'ouverture. Allons-y. Ah non, on ne peut pas y aller, deuxième frère. Elle veut devenir une hôtesse de course. Elle va couvrir de honte la famille Lee. Ruan Wang, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? En tant que conseiller en chef de la partie A, je suis venu pour vous faire visiter l'équipe et pour promouvoir le groupe Mincom. Mais vous venez de refuser de coopérer à la promotion. Je vais en informer fidèlement le groupe Mincom. Tu plaisantes, le groupe Mincom est une entreprise encore plus puissante que Lee, juste avec toi comme conseiller en chef. Ils sont aveugles de t'avoir choisi. Je te conseille de faire attention à tes mots. Si tu oses encore insulter le groupe Mincom, je vais intenter une action en justice contre toi. Depuis ici, c'est mon salon de repos. Je vous prie de partir, sinon j'appelle la sécurité. Ce salon de repos est clairement réservé à la génie mécanique. Victoria, c'est la chambre de Sœur Zizi. Sœur. Tu dis que ces idiots. D'où viennent-ils?
Premièrement, le concours de mécanique n'a plus depuis longtemps d'hôtesse de course. Deuxièmement, la vraie génie mécanique, c'est seulement Sœur Ruan. Qui est-elle pour oser se faire passer pour Sœur Ruan? Tu dis qu'elle est Victoria. Ma sœur Zizi se fait passer pour elle. Impossible, la Victoria des rêves n'existe que dans les commentaires, elle n'est jamais apparue. Comment pourrait-elle être Ruan? Désolé, mademoiselle Victoria, je vais les faire sortir tout de suite. Allons, laissons-les s'en occuper. Est-ce que Ruan est vraiment Victoria? Impossible. Si elle l'était, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Dans ce cas, sa vie serait bien plus passionnante que maintenant. Grand-père ne nous empêcherait plus. Ruan. Ton stylo. Ce n'est pas le mien. Arrête, c'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Tu l'adorais. Deuxième frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce stylo, ce n'est pas toi qui l'as demandé à l'assistant Wang pour l'offrir à Sœur Zizi comme cadeau de retour au pays. Excusez-moi, Emily, je pensais que c'était un cadeau que vous aviez offert à mademoiselle Zizi pour son retour au pays. J'ai volé ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mademoiselle Ruan, j'espère que vous n'en voudrez pas à l'assistant Wang. Il ne fait que son travail, vous lui pardonnerez, n'est-ce pas? Excusez-moi, madame, je vous en prie. Emily, il n'y a plus aucun lien entre nous. Vous le savez mieux que quiconque, veuillez gérer vos gens. Y compris votre sœur. Si cela se reproduit, je vous promets de la traîner en justice. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce numéro de Finances et Actualités. Récemment, il y a eu beaucoup de discussions en ligne. Sur le groupe Lee, des rumeurs circulent. Concernant l'épouse de Emily, qu'en pensez-vous? C'est complètement absurde. Ruan a en effet courtisé Minglan pendant un moment, mais Minglan penche plutôt pour la conseillère en chef du groupe, la génie de la mécanique, mademoiselle Victoria, à savoir mademoiselle Zizi. Accueillons avec une salve d'applaudissements la génie de la mécanique. La mécanicienne en chef invitée de ce concours, qui a également établi le record de réparation de voitures le plus rapide. Record qui tient depuis 3 ans et qu'on surnomme Victoria dans le milieu. La génie de la mécanique Ruan. La génie de la mécanique Ruan. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Zizi, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Ruan et Victoria? Ruan, tu es Victoria. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Zizi. Tu ne vas pas m'expliquer. Minglan, désolé en fait. Zizi Amo, appelle une ambulance. OMI. Vous aviez affirmé que Mademoiselle Chen était Victoria et l'aviez nommée avec éclat conseillère technique en chef du groupe Lee. Mais maintenant on voit que Ruan est Victoria. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Appelez le 120. Frère Minglan, j'ai juste été confiné quelques jours. Pourquoi Victoria est devenue Ruan? Dis quelque chose. Maintenant tout le monde en ligne critique mademoiselle Zizi la traitant d'imposteur. Disant qu'elle est calculatrice, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas quoi faire. Grand-père est encore à l'hôpital. La compagnie est aussi en plein chaos. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Zizi a usurpé l'identité de Ruan. Tongan, ce n'est pas forcément une usurpation. Peut-être juste un homonyme. Oui, c'est sûrement un homonyme. J'ai vérifié dans le classement mondial. Les autres ingénieurs ne reconnaissent que Ruan comme Victoria. À cause de l'influence de Zizi, le groupe Mingkong a intenté un procès contre le groupe Lee. Zizi a utilisé le nom de Victoria pour tromper tout le monde. Est-ce que c'est Zizi que tu aimes? Ou juste l'identité de Victoria? Ou alors tu es tombé amoureux de Ruan? Qu'est-ce que tu veux dire tant que tu tiens encore à Zizi? Je trouverai un moyen de restaurer sa réputation, mais tu ne dois plus la décevoir. Je ne veux pas non plus que Zizi soit blessée, mais entre elle et moi, il n'y a jamais rien eu. Ruan est ma femme. Lee Minglan, tu es vraiment indécis. Comme ça tu vas non seulement décevoir Ruan, mais aussi blesser Zizi. Tu le sais toi, est-ce que tu as un cœur? De quel droit tu me juges? Arrêtez de vous disputer. Peu importe ce que vous faites, je ne laisserai pas tomber Zizi. Jianson. Est-ce que je suis déjà rejetée de tous? Zizi. Tu as toujours été la meilleure fille. Est-ce que j'ai eu tort? Je n'aurais pas dû usurper l'identité de Ruan.
Mais c'est parce que j'aime trop Minglan, c'était la seule façon d'être reconnue par le vieux lit. Zizi, tu n'as pas tort. Tu l'aimes juste trop. Non, Minglan doit sûrement penser que je suis une personne vaniteuse, il doit me détester. Non, Minglan, il est juste aveuglé par cette femme Ruanwan. Toi, tu as toujours été la meilleure fille du monde, c'est juste que Ruanwan est trop manipulatrice. Pourquoi elle n'a rien dit le jour de son anniversaire? Pourquoi elle m'a laissé me ridiculiser sous ses yeux? C'était exprès, elle voulait te discréditer. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Je vais restaurer ta réputation. Ces potins n'ont pas peur d'écrire n'importe quoi. La maîtresse du PDG de Mincom. C'est vraiment absurde chérie, on devrait officialiser maintenant. Ça sent le coup de Jiansom, mais est-ce que c'est le bon moment? Pour officialiser ça ne te mettrait pas en danger. Mais Lian, j'ai besoin de ton aide. Madame, quels sont vos ordres? Je suis prêt à tout faire. J'espère. Tu peux l'annoncer maintenant, que tu es le PDG du groupe Mincom. Annonce mon identité puis sauve Li Minglan. Et publie la nouvelle que Shanzizi et grand-père sont sauvés en gardant la mère et en abandonnant l'enfant. Dis simplement que moi le grand frère je suis intervenu par pure justice. Parce que je ne pouvais plus supporter ça. Mais est-ce que ça ne va pas t'affecter dans ta quête pour devenir l'héritier de la famille Li? Grand-père a seulement dit que l'héritier de la famille Li c'est entre moi et Li Minglan. Celui qui aura un enfant en premier héritera. Cette affaire va nécessiter beaucoup d'efforts de la part de ma femme. Merci mon mari. Lian, combien de temps vas-tu encore nous cacher? Pourquoi tu es le PDG du groupe Mincom, tu ne l'as jamais dit. Et tu as aidé Ruanwan à maltraiter Izzy. Minglan maintenant sur internet tout le monde dit que c'est moi le grand frère qui suis juste et noble. Que je ne supportais pas ton attitude et celle de grand-père, c'est pourquoi j'ai agi. Et les intentions de Jianson et Sutongan. Tu crois que je ne les connais pas? Tu n'as pas le droit de me critiquer. Grand frère. Nous sommes une famille, tu le sais. Tu ne réalises pas les dommages que ça va causer à la famille Li. Moi et Wanwan nous sommes une famille. Je ne sais pas quel dommage ça va causer. Mais notre groupe Mincom ne sera jamais comme la famille Li. Avide de vanité et de plus. Ruanwan est la championne de ce concours. La gagnante de ce concours de mécanique est Victoria, félicitations. Notre groupe Mincom a besoin de personnes comme elle. Dès le début, tu as nommé Ruanwan comme ingénieur en chef. Donc dès le début tu savais que Ruanwan était Victoria, n'est-ce pas? Savoir ou ne pas savoir n'est pas important, ce qui compte. C'est que Shanzizi a usurpé l'identité de Victoria. Elle est avide de vanité. Maintenant elle a perdu l'ombre de Victoria. Et si elle perd ton affection, elle sera très triste. Tu devrais plutôt passer du temps à t'occuper de ton Shanzizi. Shanzizi et moi nous sommes juste partenaires. Ruanwan est ma femme. Jusqu'à quand vas-tu te mentir à toi-même? Avec les rumeurs actuelles, il n'y a aucune chance que toi et Ruanwan vous réconciliez. Et de plus, votre certificat de mariage est faux. Elle n'a jamais été ta femme. Comment le sais-tu? Conduisez nos invités. Deuxième jeune maître, s'il vous plaît. Lian, tu sais, tout à l'heure tu fais ça. Juste pour l'héritage de la famille Li, n'est-ce pas? Minglan, la famille Li ne vaut pas un dixième du groupe Mincom. Dès le début, je ne voulais que Ruanwan. Le gagnant du concours de mécanique Bendanet. Victoria, félicitations. Bien que j'ai vu ton vrai visage. Quand j'étais enfant, mes parents étaient très occupés, je passais toujours le nouvel an seul. Jusqu'à ce que tu apparaisses devant moi avec des raviolis, disant que tu passerais le nouvel an avec moi. Jianson, ai-je vraiment fait une erreur? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à retourner auprès de Li Minglan. Lian est en fait le PDG du groupe Mincom. Ruanwan a remporté le championnat. Quand je retournerai dans le pays, il n'y aura certainement pas de place pour moi. Ne t'inquiète pas, les choses ne sont pas encore hors de contrôle. Sois tranquille, je t'aiderai à récupérer tout ce qui t'appartient. Jianson, merci. Maintenant tu es le seul à rester à mes côtés. Si tu m'écoutes, je te promets que tu pourras regagner le cœur de Li Minglan et préserver ta réputation. Allô, Ruanwan. Jiansom. Li Minglan et Shanzizi ont une chambre d'hôtel. Viens vite voir. Dans le roman original, Jiansom a planifié un jeu de tromperie pour aider Li Minglan à divorcer de moi. Il a orchestré une infidélité. Sa pire machination contre moi n'a jamais été la rumeur, mais une véritable infidélité qui m'a poussé à bout. Quoi, où sont-ils dans une demi-heure?
Chambre 888, Hôtel Casa. Rédacteur en chef fan, j'ai un énorme scoop. Tu le veux? Bien sûr qu'elle scoop. J'y en somme. Où sont-ils maintenant? Encore à côté, je ne peux pas croire que Liminglan triche vraiment. Sinon, écoutons d'abord au cas où il y aurait un malentendu. Allez. Minglan, est-ce vraiment possible? Oui, supporte un peu. Mon Dieu, c'est si choquant. Le scoop de Mademoiselle Ruan est vraiment explosif. Oh Minglan, doucement, c'est ma première fois. Tiens bon, la douleur va bientôt passer. Est-ce que Zizi a vraiment séduit Liminglan? Désolé, Wan Wan, je n'aurais pas dû te faire venir. Avant, j'avais des préjugés contre toi. Quand vous êtes tombé, j'ai vraiment mal vu, et en plus, il y a quelque chose que je veux t'avouer. Tu sais pourquoi Sutongan et moi nous t'avons approché? N'est-ce pas à cause de Liminglan que vous avez été gentil avec moi? Wan Wan. Nous voulions que tu t'attaches à nous. Pour que tu divorces de Liminglan et que Shanzizi prenne ta place. Toi. Qu'est-ce que tu dis, vous tous? Vous profitez de Mademoiselle Ruan, ces infos pourraient propulser mon petit magazine obscur dans le top 10. Impossible, Tongan est une bonne personne. Il ne peut pas être comme tu le dis. Je sais que c'est difficile à croire, je ne voulais pas ça non plus, mais... Un pari doit laisser des preuves. Celui qui gagne le cœur de Ruan en premier a fait divorcer de Liminglan. D'accord, pas de problème, je vais certainement accomplir cette tâche ardue pour que la sœur Zizi prenne sa place bien. Alors nous parions 50 millions, celui qui perd donne 50 millions à l'autre. D'accord, c'est une promesse. Comment pouvez-vous me faire ça? Ces familles riches. Que font-elles du véritable amour de Ruan? Au début, je pensais que Shanzizi était bien. J'ai été trompé par elle, puis j'ai vu sa vraie nature. Et j'ai aussi reconnu mon attirance pour toi. C'est de l'amour ou c'est moi que tu veux? Désolé Wan Wan, je ne pensais pas que je tomberais vraiment amoureux de toi. Alors quand j'ai su que Liminglan avait vraiment trompé, je me suis senti encore plus coupable. Pour me racheter, peux-tu me donner une autre chance? Je veux t'aider à te venger de Liminglan. Vraiment? Alors pourquoi veux-tu m'aider? Si Ruan ne m'avait pas dit que tu voulais la piéger, j'y aurais vraiment cru. J'aime les courses de voiture, tu le sais. Quand j'ai su que tu étais Victoria, j'ai décidé de tout te révéler. Pour me racheter, peux-tu me donner une chance? Je ne veux pas y penser pour l'instant. Wan Wan, je sais que c'est difficile à accepter, mais moi, je veux vraiment t'aider. Maintenant Liminglan et Shanzizi sont dans la pièce à côté. Amoureux et amoureuse, tu peux aussi te venger d'eux de la même manière. Mademoiselle Ruan avait vraiment raison. Tout est faux, faire tomber Ruan en disgrâce. C'est leur véritable objectif. Alors donne-moi encore une chance. Ça suffit, Jiansong, tu me dégoûtes. Maintenant il est trop tard pour fuir. Ruan, j'admets que tu es intelligente, mais je suis désolé. Pour Zizi, je ne peux que te trahir. Excusez-moi Jeanne et Mademoiselle Ruan, êtes-vous en train de tromper? Mademoiselle Ruan, comment allez-vous expliquer cela à la famille? Si vous avez quelque chose, venez à moi, c'est moi qui ai invité Mademoiselle Ruan. Elle n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que Mademoiselle Ruan n'a rien à voir avec ça. Jeanne a tellement comploté. Ne veut-il pas accuser Mademoiselle Ruan pour favoriser Liminglan et Shanzizi? Quoi, toi, qui es-tu? Pourquoi Jeanne est-il si surpris? Ne voulais-tu pas t'offrir tout à l'heure? Mais dommage, j'ai la phobie des espaces confinés. Je ne peux pas jouer avec les gens qui ont trop de ruse. Tu n'es pas Jeanne, c'est pour entrer dans le monde de la mode que tu as commencé à séduire les rédacteurs de magazines de mode. Ce n'est pas comme ça, il y a un malentendu. Jeanne vient de parler de Mademoiselle Ruan. Est-ce que c'est Mademoiselle Ruan que tu as invitée? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est moi qui ai invité Mademoiselle Ruan. Je ne pensais pas qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Si Mademoiselle Ruan était venue, Jeanne aurait ensuite accusé Mademoiselle Ruan d'être volage et de t'avoir séduit. Si Jeanne n'avait pas divulgué l'information, je ne crois pas que ces journalistes seraient arrivés si vite. Ce n'est pas comme ça, il y a un malentendu. Vraiment. Chers amis journalistes, j'ai un gros scoop ici.
Dans la pièce d'Alexandra côté il y a Li Minglan, le deuxième fils Li et mademoiselle Chanzizi. Ce n'est pas comme ça vite. Ça valait vraiment le coup de venir, dépêchez-vous. Quoi, tu te souviens de tes moments heureux avec Jianson? Non, c'est avec toi que j'ai des souvenirs. Seulement tu as oublié. Chérie, j'ai été un peu jaloux ces derniers temps. Regarde-toi, il y a tellement de nouvelles sur toi. Si tu deviens très célèbre. Et que tu m'oublies, que ferais-tu? Maintenant ça va mieux, le groupe lui va mieux maintenant. Chérie a rendu toute la popularité à son mari. Merci ma femme. Monsieur Li, vous avez récemment changé de discours. Vous avez admis que Victoria est mademoiselle Ruan et non Chanzizi, et vous avez également reconnu le mariage entre Ruan et Li Minglan. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai auparavant. Chanzizi et Minglan représentaient le couple CP de l'entreprise. Face au public, cela. Ruan Wan le savait. Et que dire alors lorsque Lian a révélé que Ruan Wan était tombé à l'eau et que vous avez gardé l'enfant mais renvoyé la mère? Comment expliquez-vous cela? C'est un montage malveillant, vous les médias. Aimez toujours créer des rumeurs à partir de rien. Si c'était vrai, pourquoi Ruan Wan ne sortirait-elle pas pour clarifier les choses? Mais Ruan Wan vient juste de publier un tweet. Elle va rejoindre le groupe Nanyang sous Lu Corporation. Que pensez-vous de cela? Impossible. Ruan Wan et Minglan sont mariés. Elle ne peut pas rejoindre Lu Corporation. Mais tout à l'heure, le deuxième sujet tendance concernait le second fils Li et mademoiselle Chanzizi dans une chambre d'hôtel. Ils ont été photographiés par des journalistes. Appelez vite le 120. Réveillé. Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? J'ai des affaires à régler ce matin. Ah oui. Les nouvelles sur Li Minglan et Chanzizi doivent déjà être partout maintenant, non? Chérie. Avant de retourner en Chine, annonçons D'accord. officiellement notre relation. Ruan Wan. Pourquoi m'as-tu trahi? Li Minglan, je t'ai répété plusieurs fois. Nous n'avons aucun lien. Ce dont tu devrais vraiment t'inquiéter maintenant, n'est-ce pas Chanzizi? Les rumeurs à l'extérieur disent qu'elle est une tierce personne. Je veux juste savoir la vérité. Tu te rappelles lorsque tu as pris cet épais carnet de croquis pour me déclarer ton amour? Tu m'as aimé pendant tant d'années. Comment aurais-tu pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre si facilement? Tu parles de ça, non? Peut-être que tu n'as jamais regardé la dernière page de ce carnet de croquis. C'était moi. Comment as-tu trouvé ce carnet de croquis? Je l'ai trouvé au musée du chagrin d'amour, je pensais te le donner lors de notre mariage, je n'aurais jamais pensé qu'il serait utile aujourd'hui. Alors tu ne m'as jamais aimé. Exact, dès le début c'était un malentendu. C'était un complot de mon père et de mon frère, celui que j'aimais au départ. C'était Lian, ça n'a jamais changé. Ruan Wan. Minglan, fais attention à ton rang. Elle est ta belle-sœur. Belle-sœur. Avant que tu ne rentres au pays. Elle vivait dans ma chambre nuptiale. Alors comment tu te sens avec ce coquillage? Ça te plaît? Vous étiez tout au plus colocataire. Ruan, tu crois vraiment que Lian t'aime? Tu n'es qu'un pion dans sa quête pour hériter de l'Empire Li. Li Minglan dès le début. Celui que j'aimais c'était Lian et maintenant. J'ai épousé celui que j'aime le plus. Ruan Wan, arrête de faire des histoires, tu dis ça. Juste pour me provoquer, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas vraiment Lian. Lian et moi avons déjà notre acte de mariage. Tu veux encore me tromper de la même façon? Très bien. Montre-moi votre acte de mariage. Tu crois vraiment que les gens gardent leur acte de mariage sur eux en permanence? Alors vous êtes juste en train de me mentir. Ruan Wan, n'oublie pas que Lian a déjà annoncé son mariage. Tu dis toujours que Zizi est une maîtresse, mais toi, comment tu qualifies ce Minglan, que tu je fais? suis désolé.
Mais la personne que j'ai annoncée, c'est Ruan. Elle et moi sommes mariés légalement. Bon, j'ai perdu. Lian qui garde son acte de mariage sur lui. Tu fais comme si tu avais peur que je m'enfuie à tout moment. C'est juste pour faciliter les choses, regarde Li Minglan tout à l'heure. Quand elle est partie la queue entre les jambes, c'était jouissif. Tu as de plus en plus de mauvaises excuses, je ne peux pas discuter avec toi. Ce n'est qu'en gardant l'acte de mariage avec moi que je peux me rappeler constamment que tu es ma femme. Je t'ai retrouvé. Tu t'en souviens. Pour être exact, je ne t'ai jamais oublié. Toi qui prenais ma carte d'étudiant pour emprunter des livres à la bibliothèque. Alors tu te souviens de moi. La bibliothèque. Je ne t'ai jamais oublié. Le gardien de sécurité te prenait toujours pour ma petite amie. Et nous gardait toujours les meilleures places. Mais plus tard j'ai obtenu mon diplôme. Mon grand-père m'a forcé à partir étudier à l'étranger et quand je suis revenu, tu t'étais déjà marié avec Li Minglan. Tu ne sais pas à quel point j'étais triste à ce moment-là. Moi. Ruan dès notre retour au pays. Nous organiserons le mariage immédiatement. Je veux que tout le monde sache que tu es mon épouse Lian, d'accord? D'accord, Lian. Je suis là. Et si nous avions un enfant? D'accord. J'ai enfin vraiment et complètement échappé à tout mon destin.